Voilà, désolé, mais comme dans tous les jours fatidiques, je suis enrhumé. Voilà, il faut le... c'est comme ça. Alors, comme Claire Morel, moi j'ai découvert en effet l'œuvre naissante de Jean Laplanche à peu près la même année, je pense, où, encore étudiant, j'achetais la Bible de Jérusalem, qui était un best-seller de l'époque. Puis j'ai acheté un autre livre pareillement toilé, un peu plus petit, mais tout aussi important. C'était le vocabulaire de la psychanalyse. Alors depuis cette époque, j'ai tenté en vain de faire signer mon exemplaire de la Bible par Dieu. Et je n'ai jamais réussi, mais je ne désespère pas que Jean Laplanche accepte de signer mon exemplaire jauni du vocabulaire de la psychanalyse. Alors ceci dit, comme on vous l'a rappelé, donc le 31 janvier est un jour particulièrement symbolique. C'est d'abord le jour de l'an islamique. C'est aussi le troisième et dernier jour du nouvel an chinois qui inaugure cette fois-ci l'année du chien. C'est le 4e jour après le 250e anniversaire de la naissance de Mozart, lequel est donc né en 1756, c'est-à-dire juste 100 ans avant Freud. Et il sait aussi que du point de vue académique, l'année Freud tombe également dans la même année que celle du célèbre livre noir de la psychanalyse, dont un des principaux maîtres d'œuvre enseigne précisément à la fac de médecine de l'UCL, c'est-à-dire dans un des auditoires qui nous entourent, et peut-être ici même. Nous sommes donc ici précisément sur les lieux du crime. Et pour exorciser cet environnement, il nous fallait bien quelqu'un de la trempe de Jean Laplanche. Voilà, sans doute l'homme actuellement le mieux outillé pour nous dire en toute rigueur ce qu'est et aussi, c'est important, ce que n'est pas la psychanalyse. Au nom de la psychanalyse, en effet, et sous couvert de sa longue hégémonie, se commettent beaucoup de crimes contre le goût et contre l'esprit. En réalité, une bonne partie du dit livre noir renvoie à la psychanalyse la monnaie de sa pièce et le reflet d'une prétention souvent méprisante, n'ayant d'égal souvent également que le manque de rigueur. Pourtant, Freud a ouvert et déployé des questions essentielles, des questions plus que jamais d'actualité si nous voulons comprendre le monde qui nous entoure, par exemple cette phobie collective du harcèlement et de l'agression sexuelle. Sans Freud, vraiment, on a du mal à y voir clair. Mais ce qui empêche la psychanalyse de prendre sa place dans les débats de son temps, c'est hélas ce que j'appellerais sa transmission incestuelle, le vase clos où trop souvent, analystes et analysants mijotent ensemble, partageant la même langue de bois et les mêmes crispations identitaires. Si nous voulons revenir sur la scène du débat scientifique, il importe de redélimiter le champ psychanalytique et de nous interroger sur la spécificité de la découverte qui a nom, très sobre, très ramassé, mais qu'on peut déployer à l'infini, découverte par Freud qui a nom, inconscient, individuel, sexuel, refoulé. Je ne pense pas exagérer en affirmant que s'il fallait quantifier l'importance de Freud dans l'ensemble immense du champ psychanalytique, ce serait 95% pour lui et 5% pour tous les autres. Mais l'ennui, c'est que l'œuvre scientifique de Freud est aussi une œuvre profondément auto-analytique et à ce titre remplie de résistance, de choses trappes et même de réactions auto-immunes. Si nous voulons savoir ce qu'il y a d'essentiel chez lui et comment surtout le prolonger aujourd'hui, l'œuvre de Laplanche est inesquivable. Tout en fidélité et en créativité, elle constitue une véritable remise en forme de Freud, mais dans les deux sens du terme, remise en forme. Pour être tout à fait clair, sans complaisance aucune et mis à part l'amitié que je porte à Jean Laplanche, je n'hésite pas à dire qu'à mon sens, il s'agit avec lui de la théorisation la plus importante et la plus rigoureuse depuis Freud. Cette théorisation, comme beaucoup le savent, a pour nom Théorie de la séduction généralisée et pour pivot un ouvrage austère paru
en 1987, Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Depuis lors, cette réflexion ne cesse de se déployer, mais on va la laisser se déployer dans la bouche de l'auteur et de ceux qui vont discuter avec lui. Un dernier mot cependant, c'est que philosophe et psychiatre de formation, Laplanche a aussi l'humilité des vrais chercheurs. Soumis aux faits, il ne s'en tire jamais par quelque entourloupette rhétorique. Il se décrit lui-même comme un positiviste, mais je pense vraiment, Jean, que vous êtes beaucoup plus futé qu'Auguste Comte. Vraiment. Je dirais plutôt que Laplanche est un terrien, un authentique vigneron qui a appris d'expérience qu'on ne peut rien tirer de bon de la terre en ignorant ses contraintes et encore moins en la maltraitant. Ceci dit, Jean Laplanche n'aime rien tant que le débat. Il a voulu faire de ces deux exposés d'aujourd'hui, m'a-t-il dit, causerie plutôt que conférence. N'hésitez donc pas à lui soumettre objections et problèmes, il adore ça. Quant à moi, je m'arrête ici, sans rancune, en citant un épistémologue de renom, très connu, qui lui n'a strictement rien, mais alors rien compris à la psychanalyse, mais pourtant sans rancune, je le cite. Le seul moyen, dit Karl Popper, d'accéder à la science, c'est de rencontrer un problème, d'être frappé par sa beauté, d'en tomber amoureux, de lui faire des enfants problèmes, de fonder une famille de problèmes. Eh bien, mon cher Jean, j'espère de ce point de vue que vous nous direz où en est la famille psychanalytique et quels problèmes vous allez soutenir et agiter parmi nous. Et grâce à vous, donc, inviter toutes et tous, dans les contraintes de temps qui sont les nôtres évidemment, à soumettre toutes les questions qui vous viennent autour et alentour de la psychanalyse et de l'œuvre de Jean Laplanche. Je vous rappelle que ce soir, la fête continue à 8h30, au Bouche à Oreille, un lieu on ne pourrait mieux nommer pour des rencontres psychanalytiques.